je prends plaisir pour écouter. Mes grands me témoignent, même mes grands-parents. Comme si je dis. Ah, ok, merci. Bon, nous, on a fait Matrasao, donc, on comprend pas français. On prend plaisir pour écouter. Il va aller faire débat avec quelqu'un. Souba. Eh Allah. Et quand il y a des rouges. Eh, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, TikTok n'est pas bon, hein? Ça là, tu as fait ça au GPS, on a caché jusqu'à... Nous-mêmes, on t'a rendu un peu grand. Hein? Tu vas venir faire ça dans RHDP sur nous. Hein? Tu vas venir faire ça dans RHDP sur nous. Tu vas venir faire ça dans RHDP sur nous. Hein? La chose tu as fait un peu au GPS, hein? On t'a soulevé un peu là. Tu vas aller au RHDP, tu as fait ça sur nous. Hein, petit? Faut savoir d'où tu viens, quand même. Hein? Oh, vraiment, les enfants là, vraiment. J'ai pris plaisir pour écouter. Moi-même, j'ai pris plaisir là, c'est dans ma main. Je l'ai pris, c'est dans ma main comme ça. Je suis en train d'écouter. Demain, demain, il va aller dire qu'il va aller débattre avec Franklin Yamsi. Bon, excusez-moi, c'est des choses qui arrivent. Ouais, parce que même moi-même, je fais beaucoup de fautes souvent hein, pendant mes directs. C'est un lapsus. D'accord? On va mettre ça sur le compte du lapsus. C'est un lapsus. Quoi, allons à l'essentiel. C'est toi qui as me dit d'aller à l'essentiel. Si j'étais venu mater la lumière, là, vous avez dit que je suis dans le béret. Décortiquer sa vidéo. Vous êtes fâché aussi. Qu'allons à l'essentiel. C'est toi qui as me dit d'aller à l'essentiel. Pour toi, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel pour toi, c'est quoi? C'est de venir caresser. Oui, tu as bien fait. Oh, le vénéré Ouattara. Quand j'ai dit ça, là, tu seras content tout à l'heure. Au pisse, pas méchant. Non, mais je dis, moi, non, vous ne pouvez pas comprendre. Oui. Donc, quand là-bas, c'est parce que j'étais quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas me laisser tranquille. Et puis, façon il est orgueilleux, l'enfant. Je demande pardon à mon épouse, aujourd'hui, qui a été exposée, ainsi que mon fils, qui a été exposé. Non, attends, j'ai dit. Si je ne souligne pas la partie là, les gens vont penser que ça me plaît. Non. Mon frère Maokadeni, je te demande pardon. Les enfants là, pardon, il faut laisser. Il faut enlever les enfants dans le game. Je te demande pardon. Moi-même, j'attrape ton pied. Hey, Sabari. Voilà, on ne joue pas avec les enfants. Les enfants là, il faut les enlever. Si j'aime pas ça, ma télé. Si je vois aller me provoquer, ma télé là, tu sais ce qu'a fait de micro à créer. Affaire de micro là, tu sais ce que ça a créé. Hein? Si j'aime pas ça. Hein? Je demande pardon. Maokadeni, pardon. La prochaine fois, les enfants. Aïe, Sabari, je me mets à genoux. Grand frère, je te demande pardon. Maokadeni qui est là, j'ai trop peur de lui. Une fois que je l'appelle pour parler net, il va crier sur moi. C'est ton côté là que je n'aime pas là. Toujours c'est toi, pardon. Donc, je vous prends à témoin pour lui demander pardon. J'attrape ses pieds. Maokadeni, pardon, et Sabari. Les enfants, je te demande pardon. Grand frère, pardon. Fais à cause de la lionne. Pardon, fais à cause de moi. La prochaine fois, là, ça fait la 3e fois que je dis, il faut épargner les enfants. Ils sont innocents, ils n'ont rien demandé. Ils ne savent même pas actuellement ce qui se passe. Donc, pardon, il faut épargner. Voilà, je te demande pardon. Mais ton bulldozer qui est à la maison, là, excuse-moi, elle ne sera pas épargnée. De la même manière, tu n'épargnes pas la mère et les enfants des autres, là. C'est comme ça, ton bulldozer qui est chez toi, là, ne sera pas épargné. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Si tu veux, il faut lui demander pardon. Si tu veux, il ne faut pas lui demander pardon. Que cela ne tienne. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est là, en plein live. Pendant qu'il était en train de le faire live, là, il parlait et puis il dit son excellence Soro Kibafori Guillaume. Elle à côté là-bas, vous savez ce qu'elle dit? Faut dire Soro.
Pourquoi il dit son excellence? Donc, comme elle est à côté, puis elle te coach là. Comme celle qui t'a demandé de sortir, m'insulter jusqu'en dans mes entrailles, insulter mon mari jusqu'en dépasser là, elle ne sera pas épargnée. Parce que vous faites la communication là ensemble. Parce que quand tu commences là, elle est à côté en train de te donner des ordres. Vous formez une paire dans cette communication. Elle ne sera pas épargnée. Ah oui. Les enfants là, je déplore. C'est pour ça que je demande aux frères pardon. Mais ton truc là quoi? Toi tu t'es assis là. Vous êtes rentré jusqu'en bout des gens qui ne me connaissent même pas. Toi tu m'as déjà fréquenté? Toi l'Océanie, les 2 fois où tu m'as vu là, tu as croisé femme devant toi, non? Tu as croisé femme devant toi. Toi tu pourrais me parler. Malgré que toi et moi on était assis dans la même table. Toi sur la même table, pardon. Toi tu pourrais me parler? Hey, TikTok. Vraiment, TikTok. Aujourd'hui, là, tu te promènes sur tous les panels, diffamer sur ma personne, m'insulter jusque là où il ne faut pas. Et puis, tu veux qu'on épargne ta mère. Et puis, tu veux qu'on épargne ta soeur. Non, moi, je n'incite pas maman des gens. Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu qualifies d'insulte? C'est une question, hein? À quel moment, pour toi, des propos sont injurieux? Pour toi, à quel moment? Dis-moi. Parce que comme tu as la science infuse et que tu détiens la vérité absolue, donc dis-nous. Il faut nous expliquer. Éclaire ma lanterne pour que je puisse comprendre. Je ne comprends rien. Il faut m'éclairer. Non, moi, je ne cite pas les mamans. Hein. Non, moi, je ne cite pas les sœurs. Hein. Non, moi, je ne cite pas les femmes. Hein. Vous allez lire l'heure. Je leur demande pardon. Ma femme a compris que parce que je suis public, ils sont arrivés jusqu'à ce niveau. Quand je suis public. Mais ça va aller. Je ne crains rien. Alhamdoulilah. Voilà, il a causé avec telle femme, il est sorti avec telle femme. Hey, moi, ma première complice, c'est ma femme. Oui, on va gâter son foyer. La seule chose qui peut gâter mon foyer, c'est Dieu. Parce que vous êtes Satan. Vous ne pouvez pas contre Dieu. On est Satan. Vous savez pas on est des chétanes. Vous ne savez pas d'où j'ai On est des chétanes. Hey, politique. On est des chétanes dedans. On est chétanes. Voici des gens qui n'ont pas femme. Qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une vie de couple. Une vie de couple, pardon. Qui cherche à encore un lapsus. Un vie de couple. Le foyer des gens à cause de la politique. Je vous encourage. Mais je vous mets seulement en garde. Un vie de couple. Je vous lance un défi. Allez-y, le dissacrer le Seigneur. On souffre. Qu'est-ce qu'on t'a fait? L'autre se dit pardon. Faut nous déposer. Vous ne pouvez pas faire sortir ça. Jamais de toute votre vie. Ça me rend heureux et fier de moi. La femme qui est courageuse pour vous donner ça, moi je veux voir. Est-ce que vous savez qui est l'Océanie? Il y a d'autres même parmi vous là-bas, quand j'étais encore au GPS, disaient que j'étais le plus mauvais, non? Il sait pourquoi il dit qu'il est mauvais. Si tu es garçon, il confirme qu'il est mauvais. Donc vous voyez, je ne l'insulte pas. Hein. Il confirme qu'il est mauvais. Je n'ai pas dit où je la drague. J'ai dit bien même bonjour. Il dit il est mauvais. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Il dit il est mauvais. Écrivez, retenez. Vous jouez contre moi. Parce que moi, je sais avec quelle femme j'ai causé. Je sais qui j'ai dragué. Je sais avec qui je suis allé au lit. Ma femme va m'excuser si elle l'écoute. Bon, elle m'a déjà excusé parce qu'elle est au courant de tout ce que j'ai fait avant qu'elle et moi on se marie. Ou bien avant qu'elle arrive ici. Elle est au courant de imaginez. Tout ce que vous avez contre moi, faites sortir, je vais voir. Mais quand vous allez finir tout ça, je vais vous dire, venez, on va faire politique. C'est là-bas, moi, je vous attends. Allez-y, vous formez. Vous avez pas... Venez, on va faire politique. Bon, peut-être qu'il ne comprend pas. Hein. Voilà.
et faire de la communication politique. Voilà. Il ne comprend pas, allez lui expliquer. C'est quoi un homme politique? Et c'est quoi parler de la politique? Tu n'es pas homme politique encore, petit frère. Peut-être que tu deviendras un homme politique. Mais pour le moment, tu n'es pas un homme politique. Voilà, parce que tu n'occupes aucun poste dans un parti politique. Tu n'es ni maire, ni conseiller, ni comment on appelle ça, député, ni ministre. Bon, tu n'as pas de mouvement politique. Tu n'es pas un homme politique, petit frère. Tu parles de la politique. Tu fais quelques analyses souvent en politique, mais tu n'es pas un homme politique. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Voilà. D'accord? Tu étais militant, tu étais un simple militant au sein du mouvement citoyen qui est le GPS. C'est tout. De façon bénévole, souvent, tu venais partager les analyses que tu faisais d'une situation et une autre sur les réseaux sociaux. C'est tout. Mais tu n'es pas un homme politique. Monsieur Kader, avec tous mes respects, cadre, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup ri ce matin. Quand un jeune homme qui ne sait pas placer des pronoms vous appelle au débat politique. Hey, Zurich, il faut enlever ta demande là. Tu m'as fait demander, elle te fait monter ici. Hein? Voilà. Donc, bon, j'ai beaucoup ri, mais bon, hein, c'était juste une petite parenthèse. Je pense que le petit frère s'est trompé. Hein? Le petit frère s'est trompé. D'accord? Mais je pense qu'il doit avoir mal parce que vous ne l'avez pas suffisamment formé. Voilà. Et ça, je pense que ça lui fait extrêmement mal. D'accord? Vous êtes un référent pour lui et il vous prend beaucoup en exemple. D'accord? Aujourd'hui, étant au RHDP, il vous appelle au débat politique. Eh, Seigneur, vraiment. C'est ça, là, on dit non. Tu as nourri ton serpent jusqu'à il a grossi, il se retourne contre toi. Eh, l'Océanie. L'Océanie. Mais même Zouzou est ton formateur. Zouzou, là. Zouzou, le gangamba que vous voyez là, c'est le tuteur de l'Océanie. Hein? Attends, King Shaka, c'est une blague ou bien? Qui a cette information-là? Qui peut me confirmer l'information? King Shaka dit, Nina la Lyon, tu as vu le dernier poste de RFI qui désigne Alassane comme le financier de la rébellion? Attends, c'est une blague ou... Attends. C'est une blague. Zurich, si tu n'enlèves pas ta demande là, je vais te faire monter ici, hein, Zurich. Boss, je vais te faire monter ici, hein. Faut pas que tu vas pleurer, hein. Attendez, il y a le faire monter. Non, vous ne pensez pas quand même que je vais le faire monter ici. Non, j'ai supprimé ta demande. J'ai supprimé ta demande, Zurich. Bonjour ma fille. Daddy, comment tu vas? Ça va ma fille chérie. Je ne suis pas là pour durer. Hein. Je voulais te dire simplement... Yes, Daddy. Je voulais te dire simplement, à la où vont les choses là, chacun n'a qu'à faire débat dans son camp. Nous, on n'a qu'à faire notre débat entre nous. Et n'ont qu'à faire leur débat entre eux là-bas. Moi, j'ai fait mon débat avec ma fille Nina, avec Soulé de Paris. Chacun n'a qu'à faire son débat dans son camp. Parce que la tension est trop montée. Chacun n'a qu'à rester dans son camp pour faire son débat dans son camp. C'est pas fini? D'abord. Ma fille, c'est ça. Oh. Actuellement, il y a trop de tensions. Donc, chacun n'a qu'à faire son débat dans son camp. Moi, j'ai été choisi tout à l'heure. Toi et moi, on va faire notre débat. Après, j'ai choisi Soulé, on va faire notre débat. Chacun n'a qu'à faire son débat dans son camp. Parce qu'il y a trop de tensions à l'air. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Attends, tu n'avais pas encore commencé à aller faire débat avec Kokora. C'est avec... c'est avec Kader tu vas aller faire débat.
Bon, je dis même Kokora. Faut commencer à faire débat avec, comment il s'appelle, ce bouffon de Zasso, là. Fais débat avec Zasso. Commence à faire débat avec Zasso, le vrai. Après Zasso, monte au niveau de Kokora. Maintenant, quand tu vas monter au niveau de Kokora, quand tu vas arriver au niveau de Touré Mamadou, là, on va te mettre face à face avec Kader. Bon, anyway. Vous savez, c'est TikTok. Ah, d'abord. Bref, on poursuit. Il n'a qu'à commencer à Legen d'abord. Ah bon, on dit qu'il faut commencer à Legen. Après, tu vas monter au niveau de Zasso. Après Zasso, tu vas prendre Kokora. Après Kokora, maintenant, bon, on va voir où tu vas arriver. Il est fort, hein? Legen, il est très fort. Legen, tu es fort ou pas? Legen, tu es là. Faut pas faire comme si tu n'es pas là. Faut commenter. Legen, tu es fort ou pas? Famille, on t'apporte ton partage. Legen, tu es fort, non? Legen, tu n'es pas fort. Legen est fort, hein? Legen est fort. Donc, il faut commencer à Legen d'abord. Après, on voit. Passez votre temps à insulter maman des gens. Moi, j'ai pris mon temps à me former pour attendre aujourd'hui, pour vous affronter à un débat contradictoire. Je suis prêt. Qui l'a formé? Je suis prêt à défendre le RHDP. J'ai les arguments. Je suis prêt. J'ai dit, je suis prêt contre... Ah, c'est que, comment il s'appelle là? C'est que Kader n'a pas bien formé. Kader, monsieur Kader, c'est que là, la formation, là, seulement, votre formation laisse à désirer. Sérieusement. Soyons honnêtes. Moi, je suis du GPS, je sais que vous êtes mon responsable, mais là, seulement, là, la formation laisse à désirer. Excusez-moi, mais il faut le dire. D'accord? Bon, bref. Venez au débat politique. Vous n'êtes pas garçon. Vous n'êtes pas garçon pour venir au débat politique. Vous n'êtes pas garçon. Mais vous allez partir sur le côté vie privée. Vous avez déjà exposé ma famille. Donc, il n'y a rien à perdre. Faites sortir tout ce que vous avez. 023, Nina, voici une information. Faites sortir tout ce que vous avez. Mais donnez-moi l'information. Vous n'êtes pas garçon pour le faire. J'ai dit, femme qui peut moi m'exposer. Et puis je vais avoir... On dit quoi? Ouattara a financé la rébellion. Femme qui peut moi m'exposer au nom de Dieu sous le Saint-Coran n'est pas encore née. J'ai dit, oh, qui a eu pitié pour donner femme à celui-là même et puis on ne dort pas là. Eh Allah. C'est RFI. Ah. J'ai dit, qui a donné femme à celui-là même? Ah. Ouais, c'est fort. Qui a donné femme à l'Océanie? Qui a dit que je ne crois pas au président Laurent Gbagbo? Si. Mais tu sais pourquoi quand chaque fois que RFI donne des informations, on reste sur le, bon pour ne pas être vulgaire, sur le cul, d'accord? Parce que c'est leur camp. Ils travaillent tous dans la même confrérie. Qui dit RFI, dit le camp Ouattara. Donc quand le camp Ouattara tape sur le camp Ouattara, effectivement, ça donne encore un poids à l'information. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que je ne crois pas en ce que... bon, attends, donc tu vas dire que je ne crois pas à ce que le président Soro dit. Non, si, je crois, ne doute même pas. Mais voir RFI taper sur le camp Ouattara, tu te poses des questions. Ça donne encore plus de crédit, effectivement. Même si déjà la parole du président Gbagbo Laurent, déjà... comment on appelle ça, incontestable. Hein? D'accord? Voilà. Non, King, chaque fois on dit ça, ils sont en train de le lâcher, puis après, il n'en est rien. Donc, franchement, maintenant, là, moi, ça va être beaucoup de pincettes que je prends les choses. Hein. Voilà. Ça va être beaucoup de pincettes que je prends les choses. Tu sais, ceux-là, ils sont trop... Je le guette, Coco. N'importe quoi, ça veut dire quoi là? Au lieu d'avoir pitié de vous, votre position, quand je dis vous n'êtes pas, quand je dis vous me faites pitié, faut avoir
avoir pitié de Vous nous. ne savez même pas dans quelles conditions Soro est aujourd'hui. Moi, je sais. Ah, voilà, c'est la partie qui m'intéresse. On écoute, écoutez. De vous rendre service, de vous dire, moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, mon ventre là est valise. Voilà, c'est très très intéressant d'être HDP. Vous ne savez même pas que Soro aujourd'hui cherche le numéro d'Alassane Ouattara. Merci. Vous voulez que je vous dise les conditions dans lesquelles Soro vit? Vous voulez que je vous dise les conditions dans lesquelles Soro vit? Vous ne savez même pas qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, Soro cherche le numéro de téléphone d'Alassane Ouattara. Petit frère, qu'est-ce qui te met dans tous ces états? Tu es parti du GPS. Tu dis, toi, tu es un homme politique d'après toi. Je ne sais pas où tu fais ta politique, mais bon, tu dis que tu es homme politique. D'accord? Bref, je te l'accorde. Que toi, là, c'est nananiste. Mais depuis que tu es sorti de là-bas, là, tu es devenu Béréman. Je ne te comprends pas. Tu as oublié la politique. Attends, petit. Je te mets... Et avant même de commencer par le président Soro, là, Parigo dit qu'il te met au défi. Tu es allé au RHDP là-bas, là. Tellement tu veux te vendre, tellement tu veux prétendre des choses. Tu as dit là-bas que Parigo, d'accord, a préparé un coup d'État avec certains ministres du RHDP, que tu as l'audio de ça. Ça fait des semaines, Parigo te met au défi. On ne te dit pas de venir jouer l'intégralité de la vidéo sur les réseaux sociaux, mais mets seulement un petit bout. Ou bien montre la photo de la vidéo pour qu'on sache que véritablement tu détiens quelque chose. Tu n'es même pas capable de le faire. Maintenant, toi, tu as des informations sur Soro. Mais tu as un ego tellement démesuré. Je ne sais pas, au fait, tu es mythomane ou quoi? J'ai l'impression que tu es un mythomane. J'ai l'impression que tu es un mythomane. Tu es un menteur qui s'ignore. C'est une maladie, la mythomanie. Tu es un menteur qui s'ignore. Tu ne parles même pas au président Soro. Même ceux même que tu prétends être dans ton entourage, là, tes cadres avec qui tu es là, eux-mêmes là ne parlent pas à Soro. Et c'est toi qui sais où est Soro. Jusqu'en Soro. Mais attends, on était tous assis ici, non? Quand on nous a dit, le président Soro a appelé Ouattara. Tu dis non que ouais, le président Soro cherche le numéro de Ouattara. Ah, petit frère. Ton doyi est fort, hein? Ton doyi est fort. Regarde l'aspect de ton visage quand tu es en train de mentir. Tu as du mal même à regarder la caméra quand tu le dis. Les signes même de ton visage même te trahissent. Est-ce que tu es obligé de faire tout ça là? Est-ce que tu es obligé? Non. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que 2 jours là, les militants du RHDP, n'ayant pas de nouvelles du président Soro, d'accord, se donnent à ce qu'ils savent faire le plus, de la diffamation. D'accord. Le président Soro est mort. Le président Soro est déjà. Le président Soro est comme si, donc toi aussi tu vas venir laisser planer une forme de je ne sais quoi là, faire entendre aux gens que tu as quelques informations sur le président Soro. Il n'en est rien, petit frère, arrête. Le président Soro ne te parlait pas. Le président Soro ne parlait pas à l'animal. C'est parce que je n'ai pas envie de trahir un secret. Moi, je ne suis pas verbeux. Je ne parle pas beaucoup. Où je suis là, je dis dans GPS là, je ne sais rien, je ne parle à aucun cadre, je ne connais personne. Mes petits frères, je peux assurer ici à tout le monde, devant le ciel et la terre, que tu n'as aucune information sur le président Soro. Arrête de mentir. Vas-y doucement. Non, je ne vais pas trahir un secret. Je n'ai pas envie de parler. Tu ne sais rien, le frère. Tu ne sais rien. Ce que les services secrets de Côte d'Ivoire ne savent pas là,
c'est pas toi qui vas le savoir. Et puis si tu savais là, il y a longtemps tu as parlé. Mais tu es trop verbeux, tu ne sais pas fermer ta bouche, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Non, arrête de faire un genre comme si tu savais certaines choses. Et tu crées un certain suspense autour comment on appelle ça, de la situation. Voilà, voilà. Je ne sais pas, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu ne connais pas le président Soro, tu ne le connais pas. Non, je ne veux même pas rentrer dans ça. Mais ici, en fait, ça me fait... C'est-à-dire, franchement, l'homme... Attends, tu vois, il y a des personnalités qui sont parties au RHDP là, qui n'ont même pas eu besoin de ça. Tu vas te mettre à un certain niveau auquel tu n'appartiens pas. Tu ne représentes... C'est à cause de ça, on dit que tu n'es rien, que tu ne représentes rien. Tu n'as pas besoin de tout ça là pour te donner de la contenance. Non! C'est tes analyses là qui vont te démarquer des autres. C'est ta pertinence dans tes propos là qui vont te démarquer des autres. Mais ce que tu fais là, voilà, c'est un de ces avatars. Ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Non, est-ce que vous voulez que je vous dise dans quelles conditions Soro est? Le président Soro là, c'est son meilleur ami, l'un de ses meilleurs amis qui est président au Burkina Faso. C'est l'un de ses meilleurs amis qui est président au Niger. Des hommes d'État. Le reste là, ça n'a pas d'importance. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Ce que les gens savent déjà là, c'est ce que je dis. Et c'est le président Soro là. C'est-à-dire en Afrique là. Il est en Afrique, hein, en sûreté, en sécurité auprès de ses amis. C'est lui qui est dans un état désastreux. Ou bien qui est dans un... Je ne sais pas. Tu veux forcément créer quelque chose, te donner forcément... Tu ne sais rien sur le président Soro. Tu n'as... Oh, même la personne qui est cachée derrière toi et puis tu dis non que ouais, Jean, tu parles à son nom là, n'a pas d'informations sur le président Soro. Je te dis. Donc arrête. Ses amis présidents qui lui sont restés fidèles là, s'il a besoin de quelque chose là, ils seront toujours là pour lui. Et le président du Ghana vous l'a démontré à suffisance. Là, tu vas venir t'asseoir là. Et le président Tchani vous l'a démontré à suffisance. Tu vas venir t'asseoir là, comme si tu sais quelque chose. Non, Soro, est-ce que vous savez, mon ventre est valise. En gros, je n'ai pas envie de parler. Tu ne sais rien, petit frère. Ça fait beaucoup. Ça fait maintenant combien de mois que vous êtes partis? On va casser. Casser maintenant. Cela, il va de votre crédibilité. Quand tu dis que tu as quelque chose là, tu déposes un peu pour montrer aux gens que tu as ça. Au moins, on peut t'accorder une forme, une petite once quand même de crédibilité. Mais rien. Depuis que tu es parti là, c'est Dagbashi, grande gueule, bouche, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu es incohérent, trop d'ineptie dans tes propos. Mais conclusion finale, zéro, tu es devenu Béréman. Au finish là, tu fais Béré. Tu ne sais rien, tu ne connais rien du président Soro. Il avait coupé les ponts avec... Je vous dis une chose, mais vous n'entendez pas. Je vous dis, et puis je répète. Quand au sein du GPS, là, quand quelqu'un trahit, là, la première personne qui est informée de la trahison de la personne, c'est le président Soro. Et c'est lui maintenant qui balance les informations après. Et c'est comme ça qu'on sait qui est parti, qui va partir, qui n'est pas parti. Je dis ça tous les jours, mais vous n'entendez pas. Quand je te dis ça là, ne reste pas sur la forme de mon propos. Va dans le fond. Pousse un peu la réflexion. Même s'il y a certaines choses que je ne dis pas, tu vas comprendre ce que je veux te dire.
Donc, arrête de faire un ton. Non, président Soro, je sais. Ou bien, genre, il est proche à telle personne, il a dit telle personne à telle personne, et puis telle personne est venue me dire telle personne est venue me dire telle. Nous, on sait. Les circonstances dans lesquelles le président Soro s'est retrouvé au Niger. Quelles sont les personnes autour de lui, là, qui l'ont trahi? C'est parce que cette communication-là ne m'intéresse pas. Mon rôle, là, c'est pas de venir m'asseoir et puis mettre à mal mon mouvement politique. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, je ne rentre pas dedans. Mais la personne sur qui tu comptes là, qui t'a donné information de je ne sais pas sur quelle, et puis même la personne sur qui tu comptes là, elle-même, c'est rien pour te donner information. Non, arrête de faire un genre. Non, je sais les circonstances dans lesquelles le président Soro est, lui-même il cherche le numéro de Ouattara. Mais le président du Ghana là, il a la ligne directe du chef de l'État. C'est l'ami du président Soro. S'il a envie de parler à Ouattara là, il suffit qu'il aille au Ghana, il va parler à Ouattara. Militant du RHDP. Être militant du RHDP, c'est compliqué. Hein? Donc, quand tu t'arrives au RHDP, là, si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas appartenir à ce parti, tu ne peux pas appartenir à ce parti politique. Vraiment, hein? C'est compliqué. Il y a que je t'ai attrapé. La qualité, chez vous, là, la référence première pour appartenir au RHDP, là, la qualité que tu dois avoir, là, c'est être menteur. Si tu excelles dans le mensonge, tu as une place au sein du RHDP. Et allô, Séni, aujourd'hui, viens s'asseoir. Vous savez, dans quelles circonstances le président Soro se retrouve? C'est parce que je n'ai pas envie de parler, hein? C'est parce que je n'ai pas envie de parler, hein? Hein? C'est parce que je n'ai pas envie de parler, parce que moi, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Il laisse planer une sorte de doute, et puis les gens se disent, ah oui, en tout cas, il était très introduit au sein il était proche du président Soro et ça. Petit, tu es un menteur. Le président Soro ne te parlait pas. Et la personne même à qui tu penses là, il y a longtemps, le président Soro ne lui parlait plus aussi. On a vu ici avec Zie Kone. On a vu ici avec Zie Kone. Je vais casser Papo. Je vais casser Papo. So, on dit casse Papo là maintenant. Il n'y en a pas. Et lui-même, il vient avouer qu'effectivement, il n'avait plus de ligne directe avec le président Soro. Que quand il voulait parler, comment on appelle ça, au président Soro, il passait par personne interposée. Il parle à telle personne, et puis telle personne envoie un message à telle personne, et puis telle personne envoie un message. Et c'est comme ça le message arrive. À Zie Konate, pardon. Voilà. Même le Zie Konate, là, il n'arrivait pas à parler au président Soro. C'est toi qui parlais au président Soro. L'ancien député ou bien maire de comment il s'appelle là, d'Abobo qui est parti au RHDP en grande pompe là. Même lui n'avait plus de contact avec le président Soro. Mais c'est toi qui parlais le président Soro. On souffre, hein, vous, oh. On souffre. Effectivement, tu as raison, on souffre. Mais on souffre avec vous. On va poursuivre pour terminer. Est-ce que vous savez ça? En fait, vous voyez, j'ai toujours eu mal qu'on a passé notre temps à toujours croire que Soro ne peut pas avoir de moment de faiblesse. Que Soro, c'est un guerrier. Pour moi, il n'est plus guerrier. Un guerrier, il était guerrier quand il avait les armes autour de lui ou commandait les chefs de guerre. À partir de ce moment, parce qu'on n'était pas soloiste en ce moment, il était guerrier, il n'était pas homme politique en ce moment. Mais à partir du moment où il se débarrasse de tout ça, qu'il descend dans l'arène politique, il n'est plus guerrier. Il peut avoir des moments de faiblesse. Il peut faire des rétro-pédalages. Regardez le Tcham hier. Quand tu es soloiste, tu devrais avoir honte. Tcham, tout ce qu'on peut reprocher à Tcham,
Regardez hier, ou samedi là, quand il devrait parler, regardez sa carrure. Regardez, sa manière de s'adresser au président Ouattara, malgré que le président même n'était pas en face, c'était ses représentants. Regardez comment il s'adresse au président Ouattara. Parce qu'il regrette déjà des choses. Il demande pardon. Il veut apaiser. Il veut calmer le jeu. Il demande pardon. Et directement, on sent qu'il a une posture de... Voilà, ça met en bas. C'est ça la politique. Ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il est élégant. En politique, pendant qu'on se tape dessus, c'est ça qu'on appelle adversité. Quand tu réussis à prendre le dessus sur ton adversaire, il tombe. Or, quand tu tombes face à quelqu'un, tu reconnais que tu es tombé et puis tu reprends notre stratégie avec lui. D'apaisement, de calme, de sérénité, pour rentrer dans le jeu politique, pour avancer à petits pas. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, allô, non, voilà, il a commencé à manger, voilà, ça là, c'est pas les opposants. Pour vous, un vrai opposant, c'est celui qui peut tenir tête, qui peut être guerrier. Pour moi, un vrai opposant, c'est celui qui fait la politique. Mais vous ne faites pas la politique. Est-ce que venez exposer la vie privée de l'Océanie, la femme de l'Océanie, l'enfant de l'Océanie, pour dire ceci, si tu es comme ça, est-ce que c'est ça la politique? Moi, je ne vous considère pas pour l'instant comme homme politique. Moi, je ne vous considère pas comme parti politique. Donc, vous ne faites pas politique. C'est pourquoi quand je parle de l'opposition. Je ne parle pas trop de vous. Mais laissez-moi le basket. Laissez-moi, je vais faire ma vie. Quelqu'un qui n'était rien, il n'est plus avec vous. Ça vous dérange comment? Je vous assure que ce jeune homme-là a un trouble de la personnalité. Franchement, je vous assure. Il doit être bipolaire quelque part. Je vous assure. Je vous assure. C'est pas... J'en rigole pas. Hein. Voilà. Je rigole pas, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas poser des actions et puis après ignorer que tu as posé certaines actions. Ou peut-être qu'il est sous l'emprise de certaines substances. Peut-être, hein, je ne sais pas, je ne l'affirme pas parce que je ne sais pas. Qu'on ne sait pas. Tu es sur tous les panels. Tu renchéris. Quand on m'insulte jusqu'on descend dans mon intimité. Quand on insulte mon mari jusqu'en tu renchéris dessus, tu m'insultes aussi. Et toi, depuis que tu es parti du RHDP là, tu ne parles que du GPS. Tu ne parles que du GPS. C'est-à-dire, tu n'as pas posé un panel un jour et puis, d'accord, tu as... ou tu es en train de faire des analyses vis-à-vis d'une situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, un fait sociétal, ou bien je ne sais pas. Non. Une fois que tu poses ton panel GPS, Soro, Nina, ou bien Parigo, tu ne parles... Oui, le debout, comment tu... Tu ne parles que de nous. Tu vis dans l'ombre du GPS. Mais là, tu es assis. C'est toi qui pleurniches. Mais je ne comprends pas. Je ne leur fais rien. Ils parlent de ma femme. Je les oublie. Je les ai oubliés. Je parle de la politique. Non, mais franchement, non, mais on plaisante, mais les gars. C'est sérieux. Je plaisante, mais c'est sérieux. Même ce matin, tu es venu t'asseoir encore. Tu parles encore de GPS. Ton live là, tu parlais de GPS. Et toi, tu dis, on a... Attends. Fifi, c'est quoi ça là? Mais il est rentré. Et vous? Allez, Nounous, va dans le salon là-bas avec ta soeur. J'arrive, excusez-moi. Non mais attends, entre toi et nous là, qui doit laisser l'autre tranquille? Tu te lèves matin GPS, le soir GPS. Billy, tu ne fais même plus d'analyse politique, tu fais béret maintenant. Où on insulte Parigo, c'est là-bas. Où on caricature Parigo, c'est là-bas. Où on rentre dans les entrejambes des femmes, tu es là-bas. Attends, je rêve ou je vais me réveiller, je vais me pincer, peut-être que je... Mais le monsieur, il sait pas qu'il est sur il va, comment on appelle ça, participer à ce live-là, ou bien il sait pas que c'est lui.
Je vais te dire une chose. Tant que tu vas t'acharner sur moi, ton bulldozer qui est à la maison là, est-ce que je l'ai traité encore? Je n'ai même pas encore parlé d'elle. Je n'ai pas encore parlé d'elle. Tu m'as déjà entendu parler d'elle? Non, ce n'est pas encore arrivé. Non. La fois où j'ai parlé d'elle, c'est quand j'ai cassé ton papeau, que la guêpe avait déjà cassé, sur le fait que c'est Touré Mamadou qui t'a aidé à la faire venir ici. C'est tout. Tu dis que je l'ai insulté. Est-ce que je l'ai traité? Pourtant, tu passes ton temps à m'insulter sur les panels. Non? Le jour que je vais la récupérer, là tu vas voir ce qu'on appelle faire communication poubelle. Maintenant, le jour, si elle a trop force, on se donne rendez-vous à Paris. D'accord? Ok. Maintenant, je reviens au débat. Tu dis quoi? Que Soro, il faut que pour toi, la politique, pour toi faire la politique, c'est se plier devant son adversaire politique. C'est venir faire genou flexion, demander pardon à Ouattara. C'est ce que vous attendez de Soro. Ça n'arrivera pas, petit frère. Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ta petite minable vie en tant que militant RHDP. Occupe-toi, excelle dans ton mensonge, dans ta diffamation, dans tes analyses incongrues, d'accord? Dans ta bipolarité. Occupe-toi de ta petite et misérable vie. Avant de sortir tous les matins et puis s'acharner sur les gens là, harceler les gens là. Petit frère, occupe-toi de loger convenablement ta famille. Et tu as beaucoup à faire. D'accord? Tu as beaucoup à faire. GPS n'est pas parti politique. GPS n'existe pas. GPS est terminé. Soro Adja, d'après toi-même, c'est ce que tu as sous-entendu ce matin. C'est fini. Mais occupe-toi de ta vie et de ta politique. On n'est pas opposants, d'accord? Les opposants, là, c'est PDCI, PPACI, je ne sais pas, Assalé Tchemoko et autres. Mais occupe quand tu te lèves matin, GPS. Midi, GPS. Le soir, GPS. Après, tu viens faire panel. Mais je ne comprends pas. Je suis parti. Qu'il me laisse tranquille. On t'a attrapé? On t'a attrapé. On t'a attrapé. Non. Occupe-toi de tes oignons. Ben, je pense que tu as trop de défis à relever. Occupe-toi. Tu as beaucoup à faire encore. Occupe-toi. Nous là, tu ne nous dois rien. Considère. Asile que tu allais demander au nom du président Soro là. Considère que c'est le cadeau qu'on t'a fait. Tu peux vivre tranquillement avec. Personne ne va t'embêter. Même si tu retournes en Côte d'Ivoire là, personne n'ira te dénoncer, t'inquiète pas. Nous ne sommes pas comme ça. Mais faut ça. Si on n'est pas beaucoup, si on est fini, mais pourquoi vous intéresser à nous? Pourquoi passer votre temps? Tu tournes panel ici, c'est GPS. Panel là-bas, c'est GPS. Ah! On n'est pas beaucoup. On est fini. Notre leader a déjà, on n'existe plus. Mais pourquoi sur nous? Vous n'avez pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre parti politique. Ça fait des semaines. Comment il s'appelle là? Le frère là, du PPACI là. Oh purée, j'ai oublié son nom. Oh. En train de vous accélérer là-bas. Sur la communication de Ouattara, votre leader a déjà. Vous n'êtes pas là-bas. Hein? Mais vous levez matin, Soro. Midi, Oxymore, merci. Oxymore en train de voyager votre âme. Ça fait des semaines. Il n'y a pas de garçon pour aller répondre. Matin, vous levez. GPS. Le soir, GPS. Midi, GPS. Comme si parti qui est fini, parti qui est rien, parti, il n'y a plus de militants. Président même a déjà. Mais vous êtes sur parti là. Moi, je ne vous comprends pas. Il n'y a plus de militants. Militants est fini, ils ont tous disparu de GPS. Les seuls militants là, c'est nous 6 ou nous combien que vous trouvez sur la toile ici là. Voilà, c'est nous. Leader même n'est plus GPS. Voilà. Mais concentrez-vous sur ceux qui sont en parti politique là. Mais c'est nous. C'est nous. Et je vous dis, attachez votre ceinture. Ce qui arrive vers vous là, attachez votre ceinture. Et quand on dit ça, ils vont aller dire, voilà, elle est en train de dire, ils vont faire coup d'état. Les sorties qui se préparent contre vous là, attachez votre... Vous allez redoubler encore d'efforts.
s'attacher. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? C'est la question, hein? Vous êtes prêts, non? Allons et ça. Allons et ça. Ah, donc si vous êtes prêts, tant mieux. Allons et ça. Donc, petit Loseni, vraiment, tu as beaucoup de choses à faire. Laisse-nous tranquilles. C'est parce que GPS ne t'a rien apporté que tu es parti. GPS, c'est fini d'après toi que tu es parti. Soro Adja, d'après ce que tu as laissé entendre ce matin. GPS, c'est fini. Mais concentre-toi sur ton nouveau parti politique. Mais il n'y a rien là-bas. Tu cherches où est Soro. Mais il faut chercher d'abord où est ton leader. Le jour, tu vas pouvoir me